Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue. Bienvenue à Radio Télé Soleil, bienvenue à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis avec vous pour vous conduire dans cette nouvelle itinéraire, dans ce nouveau chemin que nous avons initié ensemble. C'est qui s'alliait? Oublié? Et même à rappeler, chemin synodal. Donc nous faisons commencer une émission les chemins synodal. Alors on nous allons continuer à aller là-dedans. Chemin synodal là c'est une émission pratiquement liée, une émission de mise en fonction pour nous voir comment synode 2021-2024 là il a passé dans la vie nous comme chrétiens, comme haïtiens, comme communauté, comme paroisse, comme diocèse, comme église locale, de manière à ce que nous dit nous pas rater train ça vrai tout bon vrai. Donc c'est ça en premier, c'est une émission nous fait pour faciliter la mise en fonction de ça nous relais l'église synodale. 1. 2, c'est que un programme pour qui réaliser pour l'église synodale tout bon vrai, tout côté sur la terre et spécialement la caille nous en Haïti. Alors, bien entendu, la caille nous en Haïti, il faut nous connaître que nous concerner et concerner c'est pas le fait que nous prenons le temps on a porté bas nous ou fait pour nous dans la question de l'église synodale. Pape François dit nous ça, la chose qui est la chose c'est la co-responsabilité. Donc ça veut dire nous tous responsables ensemble de l'église synodale là. Pas un seul monde qui est responsable il prend l'église à porter le sous de la lavel non, c'est co-responsabilité. On a parlé de l'église synodale. Donc co-responsabilité a veut dire chaque monde gagne responsabilité par chaque monde gagne rôle par mission par. Bien entendu, ça pas veut dire chaque monde a fait même bagaille, mais chaque monde gon bagaille pour le faire et c'est fondamental que c'est comme ça nous comprendre causer. Voilà la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous connaissons une raison qui fait initier l'émission ça. C'est parce que normalement, Pape François, avant même il était mort, il était approuvé un itinéraire de mise en fonction du synode 2021-2024. Itinéraire ça, il commence directement en 2025 pour le finir en 2028. Donc un programme qui déjà commencé, qui déjà en cours. Or, pour nous pas rater programme ça, moi-même me dit n'a fait émission ça de manière à ce que nous marcher en dans programme ça chaque jour bon Dieu mettez jour possiblement de façon pour en dans communauté nous en dans communauté la foi, en dans réalité qui là pour nous dire tête nous qui ça n'a porté comment pour nous dire après nous arriver en 2028 nous dit Haïti font pas dans ce sens ça. Archidiocèse Port-au-Prince font pas dans ce sens ça. Telle paroisse feront pas dans ce sens ça pour nous dire vraiment nous connaît qui côté nous t'es sorti là nous qui côté nous river même si nous pas arriver dans bout de chemin. Mais ça qui fait que nous concevons émission le chemin synodal. Je dis nous allons voir si nous faisons pas en plus. Nous allons garder un itinéraire qui permettre que nous disions tête nous côté n'a commencé. Mais avant nous dit côté n'a commencé, faut nous commencer. Et pour nous commencer, faut nous gagner monde. Et moi bien content gagner sous plateau ensemble avec moi mademoiselle Laure Janice, li vient accompagner moi, li vient rejoindre moi et ça a une importance fondamentale parce que là n'a parlé de l'église synodale et puis qu'on y a map font émission pour compte moi. Ça veut dire qu'on y a nous capable dire est-ce que son cours l'a fait ou son émission sur l'église synodale parce que l'église synodale voulait dire by l'autre la main ça veut dire marcher ensemble et soit marcher pour compte côté l'église synodale là. Donc ça veut dire dans facturer une émission sur chemin synodal, li pas normal pour toujours pour compte moi à parler de l'église synodale alors que normalement son chemin qui doit faire ensemble avec l'autre. Donc merci mademoiselle Lord, est-ce que vous rejoignez moi sur chemin ou bien moi rejoindre nous sur chemin de façon pour nous capables de garder ensemble comment bagaille ça possible. Ça veut dire en Haïti dans la diocèse de Port-au-Prince comment l'église synodale là nous ca rendre possible à partir de la mise en fonction du document final d'octobre 2021.
2024. Bonjour, bonsoir, mademoiselle Laure. Bonjour Monseigneur, bonjour chers amis auditeurs, téléspectateurs et internautes. C'est un plaisir pour me là avec vous aujourd'hui, Monseigneur. Très bien. Alors, donc, est-ce que vous portez un bagage pour moi dans l'émission aujourd'hui ou bien c'est garder ou regarder? Comment ça a présenté? Eh bien, Monseigneur, m'a vraiment acte. Dans l'émission ça aujourd'hui, moi porter un pile bagage pour vous concernant justement le document final ça qui était sorti en octobre 2024 là. OK. Alors dernièrement, nous avons regardé ensemble qui impact le pape François a gagné sous synode là et puis est-ce que pape Léon lui-même l'a arrivé vraiment prend à deux mains héritage ça que pape François quitté pour lui qui c'est synode là. Aujourd'hui Kounia Monseigneur nous allons regarder ensemble itinéraire vraiment qui tracé dans le document final ça d'octobre 2024 là qui a vraiment expliqué nous qui s'allié troisième phase synode là. Alors question pour vous c'est qui ça itinéraire là hier? Qui ça? Itinéraire là hier. Eh bien, itinéraire là n'est pas difficile à imaginer parce que nous pas même besoin d'imaginer. C'est que moi dis depuis mars 2025, pape François a approuvé un itinéraire que l'église, toute l'église a entré là-dedans pour mise en fonction de troisième phase synode là. Alors, il est très important pour nous dire que c'est une troisième phase synode là. Donc ça veut dire qu'il faut nous toujours mettre en tête que synode là pas fini. Et c'est très important. Son état d'esprit le voyez. Donc ça veut dire, par exemple, nous avons fait consultation en 2021. Tout le monde dit, bon, moi, je finis répondre à une question, je finis. Et puis, il y a des gens depuis 2021, en 2025, il y a des gens depuis 2021 qui ont temps de parler de synode. Jusqu'à présent, ils n'ont pas le temps de parler de synode encore. Dans l'église locale en Haïti. Et même dans la Massachusetts, Port-au-Prince. Donc, ce n'est pas ça que nous voulons briser. Donc, ça veut dire, synode là, pas veut dire répondre à un questionnaire seulement. Deux, synode là, il y a trois phases. Phase qui c'est consultation, phase de célébration et puis phase de mise en fonction. Phase de célébration, nous te fait le tout. Mais sauf que nous ne connaissons pas comment le te fait vraiment pour tout le monde te dit yo te célébrer synode là. Nous pas gain impression par exemple en Haïti à cause de toute difficulté nous te gain yo que peuple bon Dieu a te rendre compte lui-même il t'a célébrer synode. Parce que normalement il y a une célébration synodale qui fait dans diocèse yo et qui fait dans le pays yo. Et puis pour y en avant que on fait célébration synodale à Rome qui était faite dans deux sessions, session 2023 octobre 2023 et session octobre 2024. OK? Oui. Donc, quand y en là, nous arrivons vraiment dans la troisième phase là. Troisième phase là, nous t'a dit c'est ça qu'on pas doit rater du tout. Nous arrivons là-dedans. Et puisque nous pas doit rater du tout, quand y en là, pape François dit eh bien pour pas rater lui, n'a fait un itinéraire. Donc, il établit itinéraire là. Donc, itinéraire là, il sorti en 2025 pour arriver en 2028. Oui. Et itinéraire ça, nous ne pas entrer là dans le jeudi, non? Parce que comme vous posez une question sur lui, m'a une question dans niveau pour dire pour me répondre. Mais nous pas entrer parce que si pour nous entrer dedans, ça nous les réalité programme ça, faut nous ta camper sous chaque étape yo. Et puis qu'on y a là dans étape yo qu'on y a pour nous voir qui ça gagne dedans yo. Et puis qu'on y a pour nous responsabilité qui est engagée dans étape ça yo. Non, nous seulement dit que gagne étape là li concerne directement tout le monde. Ça veut dire et li commencer directement dans la communauté locale yo, ça veut dire dans paroisse yo, dans diocèse yo et elle finit directement à Rome et normalement l'a fini en 2028 à Rome. Donc ça veut dire son vision totalement nouvelle. C'est la première fois dans l'église nous avons une vision comme ça. Et c'est grâce directement à secrétariat et pape François qui fait notre type de vision comme ça. Donc vision ça il fait depuis de mars 2025. Voilà. OK. Donc ça c'est le premier bail là. Maintenant, une fois que ça a fini fait, il fait autour de un bagage fondamental. Ça qui est fondamental là, c'est ça nous relève mise en fonction du document final. Maintenant, mise en fonction du document final là lui-même, dans le cas des missions le chemin synodal là,
nous pas pral comme si m'tado aller chaque jour nous parlons dans document final là nous dit bon mais ça non pas ça n'a fait ça n'a fait plutôt c'est que n'a fait on va et vient entre itinéraire qui tracé et document final là et comment ça pral fait eh bien c'est que gon document y aurait les pistes pour la troisième phase ces documents ça lui-même n'a gagné vraiment non cas d'émission comme ça pour nous travailler sur lui parce que piste ça moi t'a souhaité vraiment si que moi même avait au moins pas moi même seulement non mais moi avoir au moins nous ca établi nous ca garder piste ça yo et puis nous ouais qui ça qui possible et qui ça qui possible là pour communauté la foi yo pour paroisse yo mais aussi en dans oratoire qui ça qui possible parce que en fin de compte nous bien comprendre que rien pas fait si nous pas faire rien nous-mêmes. Parce que c'est pas une question de qui est, n'attend qui est qui va le faire qui ça. Donc c'est pas une question ni de temps ni de un tel pour le faire, c'est une question de co-responsabilité. Chaque monde a un bagage pour faire. Et comme chaque monde a un bagage pour faire, donc ça veut dire c'est trouvé que chaque monde n'a pas le même bagage pour faire avec l'autre là. Et chaque monde pas engagé responsabilité le même genre, mais chaque monde engagé. Oui. Donc c'est un engagement ça. Moi-même, pense nous, mademoiselle. Alors, bien avant nous poser question, ça, qui sait où en sommes nous, les Haïtiens, dans cette affaire de synode, autrement dit, qui côté Haïti dans bagaille ça, on parlait d'un élément, d'un document qui se piste pour la troisième phase. Qui ça document ça y est, et puis qui ça qui constitue? Bon, tant qu'on me dit, mademoiselle, nous ne pouvons pas rentrer dans bagaille ça parce que méthodologiquement parlant, nous allons analyser bagaille ça. Premièrement, itinéraire là. Deuxièmement, piste là. Mais pour capable de faire lien pour retenir ceci. Pape François établit un itinéraire en mars 2025. Oui. Pour mise en fonction synode là, ça veut dire troisième phase synode là. Itinéraire ça a commencé en 2025, l'a fini en 2028. Voilà une première chose. Nous ne pas entrer dans le détail ça parce que nous avons fait émission sur lui spécialement. Si. 1. 2. Maintenant, pour capable faire itinéraire 2025-2028 là, qu'on y a un secrétariat synode là établi un document où les pistes pour la mise en fonction de la troisième phase. Donc piste ça lui-même, nous ne pas entrer là-dedans parce que si nous entrons là-dedans jodi en même, ça veut dire exactement que nous commençons vraiment un itinéraire qui permet que bagaille qui était en place au fin en place déjà. Or, méthodologiquement parlant, nous pas croire que toute bagaille en place déjà. Et ça que fait jodi, ça qui est important pour nous à garder, c'est à garder exactement qui ça qui a qui en même et qui base là que base nous capable dire qui est incontournable là et sous base ça pour nous pral dit mise en fonction possible troisième phase là possible. Donc sous base ça nous ca par exemple élaborer pour nous dire tête nous puis ça n'a parlé à là li possible parce que directement gon série de bagailles que c'est pas capable là. Et dans ce sens ça, ou gain un théologien belge qui relève Alphonse Boras. Théologien ça, son canoniste monsieur et c'est on est de temps en temps moi lit comme canoniste et monsieur très profond. Monsieur c'est un professeur à l'université Louvain. Et donc monsieur lui-même à un certain moment la durée monsieur t'est gardé monsieur Pape François te prend monsieur comme expert en fait au synode 2021-2024. Donc ça veut dire monsieur a un regard et de l'intérieur et de l'extérieur sur la question du synode. Et monsieur dit comme ça une série d'éléments nous pas qu'à quitter derrière encore. Même si nous t'avons quitter derrière, c'est impossible. Monsieur dit comme ça que une série d'éléments qui paraissent devant aujourd'hui, éléments ça yo incontournables. Et monsieur dit c'est grâce à Pape François et synode l'été établi
qui fait nous gagner éléments ça qui chita là, qui fait que qu'on y a n'a parlé de synode, nous dit bagay ça yo là et yo là tout bon vrai. Donc monsieur joint à peu près 10 éléments que li tracé, en fait, une sorte de synthèse que li élaboré. Et à partir de synthèse ça, monsieur dit bon, gon série de bagages je dis c'est définitif. Nous pas de gain avant synode là. Mais après synode là, je dis nous ka dit nous gain. Donc c'est moi-même pour nous capable parler de mise en fonction du synode en Haïti, je pense acquis de synode là comme cheminement, comme itinéraire, je pense qu'il faut nous chita sur lui et peut-être ça Alphonse Boras dit non, peut-être faut nous garder pour nous aussi porter des éléments qui satisfaisants pour nous. Ben effectivement monseigneur, théologien ça qui c'est Alphonse Boras, il fait nous comprendre gagner 10 qui majeur que synode la porter pour nous que préalablement nous pas de gagner. Mais premièrement, il parlait nous de une unité dans la diversité à cause de synode ça, donc l'église la vient une et surtout catholique. Mais qui ça il te voulait dire d'autre en disant cela? Bon, selon vous-même. Jean par exemple au présente là ou tu es capable de dire que ce n'est pas une nouveauté. Ou tu es capable de dire, oui, me dit, que ce n'est pas une nouveauté. Non, tu es capable de dire que ce n'est pas une nouveauté. Mais en fin de compte, c'est angle là pour nous pister. Qui ça Alphonse Boras voulait faire comprendre? Alphonse Boras voulait dire comme ça que l'unité dans la diversité sont l'idée théologique liée. Et c'est l'église toujours à vivre. Et puis, où je dis dans la Bible, il y a un seul esprit diverses qualités. Donc, c'est ça. C'est un seul corps nous former ensemble. Donc, ça veut dire nous joignons dans les lettres de Paul. Donc, ça veut dire ça, c'est pas un bagage que nous sommes capables de dire que personne n'a inventé. C'est un fait que nous trouvons dans le Nouveau Testament et dans la première communauté chrétienne. Mais alors, qui ça qui fait que Alphonse Boras, lui-même, il vient avec éléments ça, et puis les deux éléments ça, ils sont éléments fondamentaux ou même fondateurs. C'est parce que d'après Alphonse Boras, expérience qui était faite dans le synode des évêques là, son expérience qui était perdue dans l'église là net. Et c'est grâce à Pape François que l'expérience a vient restituable et restituée. Et comme normalement c'est Pape François qui permet que nous soyons capables de restituer tout ça, eh bien, Alphonse Boras comprend que ce n'est pas seulement une théorie, unité dans la diversité, c'est une réalité. Et que quand il y a une réalité, ça vient planter à l'intérieur de l'église, de telle sorte que quand l'église a parlé de l'église, il parlait de tête, tant qu'il y a l'église qui n'est pas divisée, mais qui est diversifiée dans le plan de l'unité. Et ça, c'est une merveille que l'Église l'arrive à réaliser grâce à une initiative que nous relais synode des évêques. Ça, c'est un. Mais un deuxième bagage qui est fondamental en dans vision ça, c'est que unité dans diversité, il n'est pas uniquement intra-catholique. Il n'est pas le fait que, comme c'est m'dadjo, moun qui sorti tout horizon dans 4 points cardinaux, eh bien, ils convergent avec une grande idée, à savoir que nous n'avons pas l'autre en main, malgré distance, malgré diversité, malgré différence, et pas ça seulement, d'après Alphonse Boras. Et pas seulement le fait que normalement nous sommes loin, nous venons plus près, parce que nous tous nous allons réunir ensemble à Rome, c'est pas ça seulement. Et pas ça seulement dans le fait que normalement nous pas de jambes nous évêques toujours ensemble avec évêques, père toujours ensemble avec père, laïc toujours avec laïc, religieux toujours avec religieux, et puis chaque monde a pas, et puis il a fait l'église à part pour continuer. C'est pas le fait que qu'on y a tout le monde ça retrouver non seul mouvement qui est le synode côté où gagne pape, ou gagne cardinaux, ou gagne évêque, ou gagne prêtre, ou gagne diacre, ou gagne religieux, ou gagne religieuse, ou gagne laïc, tout ça ensemble, en grain assemblée, qui réfléchit ensemble, sur un même pied et avec une même vision. Donc c'est pas seulement ça qui fait unité dans la diversité. Ça qui ajoute là-dedans d'après Alphonse Boras, c'est que dans unité pour diversité,
nous voyons que dans la vision pape François, il intégrer tout le monde. Là, nous dit tout le monde, non? Monde qui pas chrétien et monde qui chrétien. Monde qui croit avec monde qui pas croit. Ensuite, monde qui catholique avec monde qui pas catholique. Donc tout le monde ça a une possibilité pour yo garder ensemble. Et puis pour yo dire tête yo, c'est vrai que nous sommes divers et diversifiés, mais c'est vrai aussi que nous voulons la même et unique chose. Donc à partir de ce moment, nous sommes unis. Et c'est notre diversité qui est le ciment de notre unité. Et donc, il dit, expérience ça. Nous pas de gain avant. L'Église, en Occident, pas de jamais vivre un bagage comme ça avant. Donc ça, lui-même, sont plus, grâce à Pape François, nous avons gagné. Et c'est ça, lui-même, lui trouvé, qui est extraordinaire. En tout cas, je suis bien content pour te bonne possibilité pour me faire clarification ça. Nous prenons le fond petit camper. Pour nous prendre une pause et après pause là donc on va connaître si vous avez l'autre élément que vous voulez porter ou bien si par exemple vous voulez intervenir sur l'élément déporté là ça nous capable continuer l'émission. N'a pas un petit campé auditeurs auditrices téléspectateurs téléspectatrices n'a tourner tout de suite pour nous continuer avec le chemin synodal. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, re-bienvenue à l'émission Le Chemin Synodal. Donc, nous avons commencé à regarder ensemble avec Mademoiselle Laure, un rapport à 10 points majeurs que Alphonse Boras, un théologien belge, lui-même, était porté comme acquis majeur que Synode l'a porté pour nous. Et il t'a interrogé sur le premier élément. Donc, on y est là, je vais passer la parole pour me connaître qui côté il voulait aller encore par rapport à point majeur. Ça. Alors, Monseigneur, ce même théologien belge nous a fait comprendre que l'Église n'est pas une multinationale pyramidale, mais de préférence une communion d'églises locales. Qu'est-ce que cela signifie? Là, nous avons une grosse phrase. Et là, même dans une phrase. Oui, à l'évidence. Bah ouais, comme un homme, d'accord. De toute façon, élément ça, il faut savoir que ce n'est pas une multinationale, ce n'est pas une pyramide. Il faut que nous comprenions que c'est des clichés qu'on a employés directement pour parler de l'Église. Par exemple, tout le monde a toujours pensé que l'Église est une pyramide et au sommet de la pyramide, il y a le pape. Sauf que, normalement, les gens qui savent dans la théologie et dans l'ecclésiologie disent si l'Église était une pyramide, dans le sommet de la pyramide, là, on n'a pas besoin de pape, là, on a besoin de Jésus-Christ plutôt. Bon, nous quitter subtilité ça. Il y a des gens qui veulent pour l'église là plutôt une pyramide inversée. Et s'il y a une pyramide inversée, justement, tant qu'on nous joue une pyramide ça inversée au musée du Louvre à Paris, eh bien les ça on a besoin de pape là lui-même lui porter tout sur lui mais pape pas jamais porter tout sur lui, ou t'as toujours joindre Jésus-Christ qui porter toute l'église là. Les ça il pas seulement fondateur, il tape fondement. Nous ne pouvons pas rentrer dans tout détail théologique, ça, mademoiselle Laure. Mais nous dit que l'Église n'a jamais été conçue comme une pyramide. L'Église n'a jamais été une pyramide. La construction de l'esprit comme pyramide au plan architectural n'a jamais été dans la théologie de l'Église. Bien entendu, nous avons toujours une vision hiérarchique de l'Église. Cette vision hiérarchique, à un certain moment de la durée, nous l'avons voulu séparer du reste de l'Église. Donc nous disons qu'il y a une hiérarchie et puis il y a un respect bon Dieu et que la hiérarchie lui-même, c'est lui qui a commandé le respect bon Dieu et à partir de ce moment, il enlève le peuple bon Dieu en bas. Et comme le peuple bon Dieu a plus, à cause de cela, qu'on parlait de vision pyramidale là. Mais ça ne veut pas dire que l'Église n'a jamais été une pyramide. OK. Maintenant, pour question multinationale, là, lui-même,
L'Église n'a jamais été une société de part et d'action. Jamais. Donc, en multinational, c'est effectivement une société qui existait avec une société, un headquarter, et puis à partir de ce moment, qu'on y a disséminé un peu partout à travers le monde pour mettre succursale et puis cap fait même travail là. Et donc, c'est ça, nous, les multinationales, au profit de la maison mère et au profit des sociétaires. L'Église va jamais ça. Il va jamais ça. Donc l'église n'a jamais été une multinationale. Donc vision multinationale là, venons retirer de la tête. Bien entendu, dans la vision que vous avez déployée, ce n'est pas dit ou même ou dit ou bien yo dit ou que l'église était pyramide ou bien c'était multinationale. Yo dit li pas de jambe ça. En fait, li pas ça. Et donc les yo dit li pas ça, yo dit li pas doué ça. Yo dit li pas doué ça, yo dit pas doué jambe ça. C'est surtout ça qui causait. Donc si c'est ça qu'on y a là, donc yo voulait faire une opposition avec une vision du monde par rapport à ça l'église lui-même nié. C'est le premier bail pour imaginer. Donc ça veut dire qu'on vision du monde que nous gagnons dans tête nous qui présent dans tête nous et nous voulons de temps en temps calquer sur ça nous-mêmes nous gagnons. Est-ce que vous comprenez bien? Nous calculons, ça veut dire nous avons qui sortent dans la société, nous prenons, nous plaquons dans l'église, nous disons, ah, quel est ce qu'on a l'église y est tout, c'est comme ça l'église y est tout. Mais l'église pas de jamais comme ça. Alors, Monseigneur, bien avant nous rentrer dans le côté théologien belge, ça, qui relève Alphonse Borasli, dit non que l'église, c'est de préférence en communion d'église locale. Est-ce que ça t'avait dit que l'y mettait de côté ou bien l'y négligeait hiérarchie qui existait au sein de l'église alors que l'y existait? Non, mais c'est-à-dire que, non, question j'en pose là, ou toujours une réponse là, oui. Parce que là, nous parlons de ces communions d'église locale. Mais toute l'église fait même genre. Donc ça veut dire que, et ça me sont expliqué tout à l'heure, elle m'a essayé en fait, problématisation question. Toute l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Voilà la première hiérarchie dans l'église. Donc toute l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Il n'est pas pour l'autre monde. L'église n'est pas l'église du pape, des évêques, des prêtres. Non, l'église est l'église de Jésus-Christ. Voilà la chose. Voilà la première hiérarchie. Maintenant, Jésus quittait dans l'église liant les apôtres pour faire travail. Ça a besoin. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Voilà ce que c'est que la mission de l'église. Et il quittait apôtres pour faire ça. Et dans mi-temps apôtres, il mettait Pierre comme chef de l'église là. Voilà. Donc la hiérarchie est sainte, la hiérarchie sacrée, parce qu'il est sorti dans volonté manifeste exprimée de Jésus-Christ pour ces apôtres avec Pierre dans tête qui fait travail ça. Et apôtres eux-mêmes, ils n'ont pas de arrêter faire vieillir pour pas jamais mourir. Avant de mourir, ils quittent le monde pour continuer de travailler ça, ils sont les successeurs des apôtres. Donc ça veut dire, mais ça y est, les hiérarchies, oui. Donc ça veut dire toute l'église comme ça. Est-ce qu'on bien comprendre? On comprend. Et nous dit que toute l'église comme ça. Ça veut dire nous tout dit que de pour parler de l'église c'est comme ça le doyer, il pas jamais autrement. Donc ça veut dire là toujours il y a l'église qui chita sous Jésus-Christ lui-même qui c'est le chef dans l'église là et sous Jésus-Christ qui quittait Pierre pour diriger l'église là avec apôtres et Pierre lui-même qui est primauté sous apôtres là toujours comme ça. Donc quelle que soit la façon de parler de l'église c'est comme ça la bien ou pas l'autre façon pour comprendre ni parce que pas l'autre façon qu'à comprendre ni. Donc à partir de ce moment pas aucune opposition possible entre hiérarchie et reste de l'église. Parce que l'église là les comme ça lié dans sa nature. C'est souté pour l'autre mot mais dès pour dire mot l'église là ou tout dit ça tout. Est-ce qu'on bien comprendre? Si. Donc alors, puisque c'est comme ça lié, donc à partir de ce moment, Alphonse Borasli a parlé de communion des églises, eh bien il fait fort comprendre que normalement, l'église commençait,
il commence dans le Cénacle là, à Jérusalem. Mais après ça, Paul pral disséminer l'église de tous côtés. Et chaque côté Paul passait, Paul fait l'église comme l'église. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça qui est passé Jérusalem, non, c'est ce que Paul fait, les gens vont de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est l'église de Jésus-Christ que Paul fait. Donc l'église de Jésus-Christ est l'église de Jésus-Christ à Jérusalem. L'église de Jésus-Christ est l'église de Jésus-Christ à Corinthe. L'église de Jésus-Christ est l'église de Jésus-Christ à Éphèse. L'église de Jésus-Christ est l'église de Jésus-Christ à Jérusalem. L'église de Jésus-Christ est l'église de Jésus-Christ à Port-au-Prince. L'église de Jésus-Christ est l'église de Jésus-Christ au Cap-Haïtien. L'église de Jésus-Christ est l'église de Jésus-Christ à New York. Ça veut dire tout côté au passé, on peut jouer même l'église de Jérusalem dans tout côté. Donc là, veut dire je dis aller en Haïti et dans la Port-au-Prince, c'est même l'église de Jérusalem dans joindre. Et comme ça cause à bâtir. Donc, puisque c'est même l'église de Jérusalem dans rejoindre, donc à partir de ce moment, il est facile pour vérifier vérité l'église là. Donc si c'est ça l'église de Jérusalem dans yé, Jean l'était constitué à l'église Paul allié. Donc ça veut dire c'est l'église Jésus-Christ en lié. Autrement dit, s'il parle l'église Jésus-Christ, il parle l'église dit tout, mais ça cause à. Alors qu'on a Alphonse Boras parle de communion des églises. Ça veut dire qu'il faut comprendre que l'église de Corinthe, tant que Paul était fondé là, eh bien l'église ça lie en correspondance avec l'église de Jérusalem, tout comme l'église de Jérusalem en correspondance avec l'église de Thessalonique, tout comme l'église de Thessalonique est en correspondance avec l'église d'Éphèse, comme l'église d'Éphèse est en correspondance avec l'église de Rome, et bien voilà. Donc ça veut dire toute l'église, ça, toute, c'est même dans diversité. Parce que c'est monde différent, c'est lieu différent, mais c'est même vision que c'est pour Jésus-Christ l'église, et pas pour l'autre monde. Donc ça veut dire, l'opéra fait l'église, celle ça ou qu'a fait pour l'église, soit fait à l'église, faut que c'est l'église de Jésus-Christ lié. Et il y a une norme, il y a une vision, il y a un canon, il y a un repère, il y a une trace qui dit comme ça, est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ a offert? Et donc, si vous ne faites pas l'église de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas même faire l'église du tout, vous ne pouvez pas faire l'église du tout, pas faire l'église du tout. Donc, alors qu'on y a, maintenant, parce que c'est l'église de Jésus-Christ où fait, l'on fait l'église, les tout ont l'église, communion avec l'autre l'église. Parce que pas qu'à l'église de Jésus-Christ pour pas tout en communion avec l'autre. Extraordinaire. Et c'est ça que fait l'église là même. Oui. Donc ça veut dire qu'on y a l'on passe Corinthe où joignent même nom avec monde différent, avec lieu différent mais on joignent même nom. Oui. Là on passe par exemple Moscou où joignent l'église là qui c'est même l'église où tu es rencontré par exemple à Istanbul là. Et lorsque sorti dans Istanbul ou aller par exemple à Athènes où joignent même l'église là. Ça veut dire quel que soit côté passé et même non joignent. Donc qu'on y en là, puisque c'est même non joignent et puis il même pour même mettre la relais Jésus-Christ, donc ça veut dire toute l'église ça yo pas qu'à diviser entre eux parce que quand yo diviser yo perd identité yo perd mettre là tout et à partir de ce moment yo anéanti. Alors pour éviter d'être anéanti et pour éviter de perdre l'essence qui est directement le maître, Jésus-Christ qui est fondateur et fondement, eh bien à partir de ce moment, ils tout resté directement dans ça, Jésus-Christ lui-même n'était pas là. Alors voilà pourquoi l'église est nécessairement communion. Et c'est ça, Alphonse Boras lui-même il voulait dire, par exemple, il t'a parlé de ça. Alphonse Boras, toujours dans le premier point, ça, Monseigneur, il fait nous comprendre que synode là, c'est une occasion qui permet de nous faire le point sous suite Grand Concile Vatican. Mais qui ça, il te voulait dire par là? Bon, je ne sais pas si nous avons traité question ça, mais de toute façon, on a gardé quand même avant nous finir. Nous crois dans la première émission, nous avons dit ça, oui. Nous dit que Pape François n'a pas fait rien d'autre que dit l'Église est tradition. Et la tradition de l'Église est vivante dans les conciles. Et le dernier concile que nous avons, c'est le Concile Vatican II. Et chaque concile doit être mis en fonction. Or, le Concile Vatican II n'est pas encore pleinement mis en fonction. Alors, à partir de ce moment, donnons-nous la force
le courage, l'énergie, mais surtout la responsabilité de mettre en fonction Vatican II. Et la seule façon de mettre Vatican II en fonction, c'est de dire, de faire ce que Vatican II demande. Vatican II demande une église communion de la co-responsabilité. Mais voilà. Donc maintenant, cela n'était pas encore dans les structures. Quel est le génie du pape François? De faire rentrer cela dans les structures. Or, les structures étaient déjà là. Mais il n'y a pas de co-faire. Mais le génie du pape François de dire que les structures qui sont là pour faire ce que Vatican II a toujours demandé, eh bien ces structures maintenant, nous allons leur faire cela. C'est ça. Eh bien c'est ça, oui. Donc, dans ce sens, ça, là, Vatican II, il vient tourner tout ça où vous voulez dire comme vision et doctrine pour parler de synode. De sorte que qu'on y a là, moun qui puisse savoir ta dou Vatican II égale synode, synode égale Vatican II. D'ailleurs, synode des évêques prend naissance justement au cours pendant que Vatican II était en session. Ça veut dire pendant que synode là pas pendant que concile n'a pas fini et laisse la même synode des évêques là prend naissance où Paul VI créé lui. On comprend? Extraordinaire. Extraordinaire. Donc alors oui. Merci Monseigneur parce que vous te permis de me poser des questions dans l'émission ça aujourd'hui, c'était un plaisir. Eh bien voilà, donc n'a fini l'émission hein? Mais seul bagage que je promettre mademoiselle Laure et m'a dit élément que Alphonse Boras portait tellement important, j'ai l'impression nous pas ouais tout. Non. M'a invité la prochaine fois. Les ça ou capable venir dialoguer ensemble avec moi sur reste point majeur que Alphonse Boras Tewayo et qu'on a nous capable partager là avec auditeurs auditrices et qu'on ça me pense la plus bénéfique pour eux au lieu c'est moi qui dis mais ça Alphonse Boras dit qu'on y a une interlocution dans place peuple bon Dieu pour nous vraiment dire l'église synodale peut marcher, le chemin peut s'ouvrir parce que au moins il y a une main qui rejoint une autre main pour dire allons-y ensemble. Auditeurs, auditrices, nous sommes contents de faire cette route là ensemble avec vous aujourd'hui. Téléspectateurs, téléspectatrices, pas oublier le chemin synodal, c'est une émission technique et pratique pour permettre que vous avancez ensemble sur le chemin pour nous dire l'impossible, nous faisons, il faut nous faire et nous pas capable faire, donc nous faisons. Alors moi je dis merci de ce que vous faites ensemble avec nous, de ce que vous prenez l'émission ça au sérieux. Est-ce que l'on fait écouter ou fait l'autre monde écouter? Est-ce que vous avez fait promotion de l'église synodale? Parce que c'est dans la promotion de l'église synodale, vous avez fait promotion Haïti. Et c'est dans la promotion Haïti, vous avez fait promotion un ciel nouveau avec un terre nouveau. Merci de ce que vous avez tête ou responsabilité ça comme chrétien et comme catholique. Moi, je voulais remercier Calandré lui-même qui c'est réalisateur, monteur, diffuseur émission ça. On dit merci, on dit nous continuer à faire route là ensemble dans la dynamique de l'église synodale là. À la prochaine.